les chéris, il y a 2-3 séquences qui ont posé un petit peu problème hier dans L'amour et dans le pré. On a vu donc Thomas, un agriculteur, évoquer son homosexualité auprès de Karine Le Marchand. Regardez cet extrait, c'est la première apparition de Thomas. Regardez. T'as su à quel âge que t'étais homo? Assez jeune, mais je l'ai pas compris en fait. Alors tu fais comme tout le monde, hein. tu sors avec des filles, etc. Mais après, tu t'aperçois que t'es pas toi, alors du coup... Et là, ça commence à être dur. C'est le moment où c'est plus compliqué parce que du coup, t'affrontes un peu la société en disant « Bah non, je suis comme ça. » Mais du jour où tu t'acceptes, en fait, ça va mieux. Et alors, une fois qu'on s'accepte, faut l'annoncer. Ouais, c'est des choses pas évidentes à dire, surtout à ta famille. Après, j'ai pas eu de vraies difficultés avec mes parents parce qu'ils ont quand même été assez cool avec ça. Voilà. Alors, il est magnifique, hein. Il est beau, hein. Alors, et il y a Jean-Marc qui me dit que je fais très bien l'alerte urgence. Donc voilà, parce que je vais vous montrer la séquence qui a fait le plus parler. Il y en a deux. Hein. La première, c'est Karine qui a parlé de la culture gay, qui n'est pas très bien passée sur les réseaux sociaux. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Regardez, ça fait beaucoup réagir. C'est viril, toi? Ouais, je pense. Enfin, j'espère en tout cas. Ouais, ne doute pas. Tu sais qu'il y a un nom hein, pour ça. Les YAG. Les YAG. C'est gay à l'envers. C'est des gays qui se reconnaissent pas dans tout ce qui est la culture gay. Ouais. Mylène Farmer, Madonna, Dalida, tout ça. En inverse, ça s'appelle les YAG. Ah ouais, je savais pas. Voilà. Merci. Ah bah tu vois, je t'aurais appris un truc. Oui, bah oui. Non, pas de mèche. Pas de décoloration massive. Non. Alors, je vais vous montrer la deuxième séquence qui a posé problème après. Franchement, dites la vérité. Bon, où ça? Est-ce que ça pose problème à quelqu'un? Parce que sur Twitter, ça a beaucoup fait Sur parler. Twitter, tout pose problème. Mais de oui. toute façon. Alors, vous, personne ça le pose problème? Ben non. Agathe. C'est pas tant que ça pose problème, mais c'est qu'on a l'impression d'être dans Tellement vrai ou C'est mon choix. Enfin, pour moi, ça n'a rien à faire dans L'amour et dans le pré. J'ai pas compris. Pourquoi pas vrai, elle discute. C'était émouvant, c'était marrant, c'était larmoyant, la mésaventure ukrainienne par exemple, mais pour moi, c'est pas L'amour et dans le pré, c'est une émission de témoignage. C'est un petit morceau de 2 heures, 15 secondes de 2 heures. On peut pas juger Gilles, l'émission là-dessus. Pour moi, rien faire, honnêtement. Jean-Luc. Voilà. Je suis d'accord avec Gilles sur quelque chose, c'est que c'était pas nécessaire. Mais voilà, Parce que nous, ce qu'on veut, c'est découvrir les agriculteurs après qu'elles disent quelque chose qu'elles... Mais ça fait partie du portrait. Mais qu'est-ce que c'est pas nécessaire qu'il y ait un gay? Non. Mais pas du tout. Je pose la question. Non, mais quand d'un seul coup, elle commence à dire, tu sais ce que c'est les gags et qu'elle essaye d'apprendre quelque chose à un gay. Ouais, mais Jean-Luc, surtout que lui, il a pas l'air de connaître ça. Moi, personnellement, je suis pas au courant non plus. Elle affirme quelque chose, je sais pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que ça vient foutre dans le portrait? Est-ce que vous êtes endormi, mon chéri? non, j'écoutais. Pas du tout, Alors. chou. Jamais quand je te regarde. Non, le problème, c'est pas ça. C'est que, d'abord, moi, je trouve le début de l'interview un peu pathos. Ce côté, raconte-moi comment tu te trouvais gay, comment tu t'es accepté. Là, c'est du mauvais Sophie d'avant l'après-midi sur France 2. On les voit qui parlent. Non, on se fait chier. Moi, ça m'ennuie. C'est pathos lente. Elle a les mains comme ça, je t'écoute, je touche. Je donne mon avis. Oui, bien sûr, vous avez C'est pas parce que c'est pas le vôtre qu'il faut me dire c'est bon. Et après, non, mais après, ce qui m'agace un petit peu, effectivement, c'est le côté, tu ne te retrouves pas dans la culture gay, Mylène Farmer, Daniel Guichard, je sais pas quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Mais rien, mais c'est vrai que là, pour le coup, elle enfile les clichés comme, enfin, le mot est mal choisi. Mais il y a un nombre de clichés incroyables. Il me charriait pendant un peu parce que j'aime tous ces chanteurs. Ah bah toi, t'es pas liag. C'est sûr que si les gars aiment Mylène Farmer. Allez, merci. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'elle se fout pas du tout de leur gueule. Elle essaie seulement de les mettre à l'aise, voilà, parce qu'il y a des confidences qui sont pas faciles à dire, parce que les agriculteurs sont souvent un peu taiseux, un peu pudiques. Elle essaie, avec des petites blagues, etc., d'essayer de leur faire accoucher la personne qui recherche, etc. Et il fait exactement la même chose quand quelqu'un d'hétéro, il demande qu'est-ce que tu recherches comme fille? Est-ce que c'est une fille plutôt avec des colliers de perles, des trucs, ou plutôt une fille un peu sport, etc. Il fait la même chose pour un gay. Arrête là, Jean-Mi, arrête là. Arrête là. Je comprends pas.